de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme ils se trouvèrent avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient leur regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra de la même manière que vous le voyez allant au ciel. Et tu sais, ils étaient 500, plus de 500. Ils voient ce Jésus ressuscité monter dans le ciel. Et Jésus leur fait cette promesse, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance d'en haut. Et puis par la suite, vous allez être mes témoins partout, commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 500 personnes sont allées. Ils ont commencé à attendre. Et moi, j'aime les anges qui étaient à côté. Il dit, Homme galiléen, pourquoi vous attardez-vous à le regarder? C'est correct. Ne soyez pas tristes. Il va revenir de la même façon. Et des fois, dans nos moments de désespoir, moi, je peux comprendre un peu les apôtres. À chaque fois que Jésus n'était pas là, ils étaient dans les troubles. Et là, ils le voyaient maintenant partir. Ils disent, non, ne pars pas, reste avec nous. Et il leur dit, ne vous inquiétez pas, il va revenir, il va revenir. Et là, ils sont allés à Jérusalem, ils ont attendu 1 jour, rien. 2 jours, rien. 3 jours, rien. 4 jours, rien. Il y en a qui ont commencé à se fatiguer. Ils ont commencé à partir jusqu'à ce que le 10e jour, finalement, quand la promesse est arrivée, ils n'étaient plus de 500, ils étaient 120 personnes seulement. Dans 10 jours, l'Église est passée de plus de 500 personnes à 120 personnes. De quoi donner une dépression nerveuse à n'importe quel pasteur que je connais. Amen. 10 jours, de plus de 500 à 120 personnes. Et là, mais c'est ce 10e jour-là, quand ils étaient dans la chambre haute, que le Saint-Esprit est tombé sur eux. La promesse de la puissance est finalement arrivée. Et nous regardons à ces jours comme étant la naissance de l'Église. Au moins, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, au moins, tout le monde est d'accord là-dessus. Au moins, tout le monde est d'accord là-dessus que c'est ce jour-là que l'Église est née. Tout le monde est d'accord que c'est ce jour-là que l'Église est née. Que tu sois
catholique, que tu sois pentecôtiste, que tu sois baptiste, que tu sois évangélique, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois, tous ceux qui se disent chrétiens, ils sont d'accord au moins que c'est ce jour-là que l'Église est née. Avant de parler de la naissance de l'Église, regardons un peu ce tableau. Ça, c'est un tableau puissant. C'est pas, est-ce que vous êtes familier avec ce tableau? C'est un tableau puissant. On appelle cela, moi j'appelle cela la roue de l'unicité. Oui, frère Jeff. Oui. Oui, la question c'est... La personne demande, salut, si on se fait baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que c'est mal? Ce n'est pas une question, est-ce que c'est mal ou c'est pas mal? La bonne question à se poser, est-ce que c'est ce que la parole de Dieu demande ou ce n'est pas ce que la parole de Dieu demande? Tu sais, rentrer dans l'eau, ce n'est pas un péché. Mais est-ce que ça accomplit la raison pourquoi on le fait? C'est pas que c'est mal, mais ça ne change rien. Si tu te baptises au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ça ne remplit pas la raison pourquoi tu t'es fait baptiser. Tu t'es fait baptiser pour le pardon de péché. Et le pardon de péché se fait au nom de Jésus. C'est pourquoi le baptême doit être fait au nom de Jésus. Et donc, je pense que la préoccupation doit être plutôt, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça accomplit la raison du baptême? Et non, ça n'accomplit pas la raison du baptême. Le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit n'est pas la façon biblique de se faire baptiser et donc conséquemment ça n'enlève pas le péché. Tu es baptisé, tu rentres dans l'eau pécheur sec, tu sors dans l'eau pécheur mouillé parce que l'élément qui ôte le péché n'est pas présent. Et donc tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Amen. Alléluia. Et s'il y a une réaction après, tu nous feras savoir. Amen. Alléluia. Et donc, le Dieu puissant en Christ. Une question? Là, ce n'est plus sur YouTube, c'est en direct. Ah, les deux hommes? Non, c'était des anges. Ce n'était pas Dieu lui-même, parce que c'était des anges. Ce n'était pas... je vais regarder... c'était pas Dieu. Il y a, pourquoi ça va être Dieu? Parce que je ne vois vraiment pas. Hein? Pardon? Oh, j'ai compris. Non, c'est pas. Moi, je ne vois pas pourquoi on va se demander si c'est Dieu, parce que Jésus est en train de monter et c'est deux anges. Ce sont pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de raison que ça soit Dieu. Il n'y a vraiment pas de raison que ça soit Dieu. Man, individual male, fellow husband, man. Et puis l'autre c'est... Ah non.
Non, c'est juste, moi je ne vois même pas, il n'y a aucune raison que ça soit Dieu. Et vraiment pas. Donc c'est juste, ces deux anges. Ce n'est pas, s'il n'y a vraiment pas de raison, je ne vois pas d'où vient. Il n'y a pas d'intrigue là-dedans. C'est juste deux anges. C'est tout. C'est deux anges. Il n'y a pas de raison de se questionner là-dessus. Alléluia. Donc, je parlais de la roue. Et c'est une roue, moi je pense que là on l'a ici en anglais, mais je pense que je l'ai quelque part en français. Si vous voulez, je peux vous le partager. Mais cette roue est divisée en, c'est combien de tartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tartes. Et les 16 tartes, chaque tarte représente une description de Dieu dans l'Ancien Testament. Et chaque description est caractérisée par une couleur. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour faire la différence. Amen. Alléluia. Donc, n'ayez pas peur qu'il y ait du rose. OK? Alléluia. C'est juste pour faire la différence. Maintenant, d'un côté, ça nous donne la caractéristique de Dieu dans l'Ancien Testament et ça nous donne le verset partout où ça donne cette caractéristique. Et à l'opposé, ça nous donne ces mêmes caractéristiques appliquées à Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et ça nous dit que, c'est comme ça nous dit ici, Dieu vient. Ça nous donne les références. Zacharie 14, 4, 1 Thessaloniciens 4, 13, Apocalypse 19, Psaume 50, ça s'applique à Dieu. Et quand tu vas de l'autre côté, ça nous dit c'est Jésus qui vient. Et ça nous donne les références 1 Thessaloniciens, Matthieu 25, Tite 2. Et maintenant, est-ce que c'est deux qui viennent? Non, il n'y a qu'un seul qui vient. Donc Jésus, c'est Dieu. Et Dieu est le créateur. Ça nous donne les références. Jésus le créateur, ça nous donne les références. Est-ce qu'on a deux créateurs? Non, c'est juste une démonstration qu'on a un seul créateur qui est Dieu, qui s'est incarné dans Jésus-Christ. Jésus est le rédempteur. Dieu est le rédempteur. Jésus est le berger. Dieu est le berger. Et ça nous donne tous les versets et ça te donne une charte sur laquelle tu retrouves les caractéristiques de Dieu qu'on retrouve en Jésus-Christ, ce qui nous confirme que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Moi, vous n'avez pas cette charte? Vous n'avez pas la roue? Oh boy. Il y en a qui la veulent, la roue, à la maison. Ou besoin de porter ça dans... Non, je blague. Ok. Je vais vous envoyer un PDF de ça par courriel. Si vous voulez, on peut même l'imprimer ici. On vous donne une copie. Mais tu as tous les versets Jésus et Dieu décrits par la même chose. C'est comme Dieu est le roi. Jésus est le roi. Avons-nous deux rois? Non. Nous avons un seul roi. Alléluia. Dieu est le je suis. Jésus est le je suis. Avons-nous deux je suis? Non, nous avons un seul je suis. Et Dieu est le premier et le dernier. Jésus est le premier et le dernier. Avons-nous deux premiers et deux derniers? Non. Un jour, j'étais allé voir un groupe de croyants. C'est un groupe, un mouvement qui est très populaire aux Philippines et tous ceux qui étaient là étaient des Philippins. On est allé les voir. Eux, ils croient que Jésus, c'est pas Dieu.
Et tu sais, après plusieurs échanges, j'ai sorti les Écritures. Je leur dis, mais Dieu dit qu'il est le premier et le dernier. Vous voyez ici. Je dis, ok. J'ai dit, ok. Et si Jésus dit il est le premier et le dernier, est-ce qu'il y a deux premiers? Et vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Ils m'ont dit que le premier de Jésus, c'est différent du premier de Dieu. Ah, là, moi, j'avais mon voyage. J'ai dit, bon, on ne peut plus... Si on doit redéfinir les termes premiers, c'est parce que, bon, il faut laisser seulement. La personne ne veut pas. Tu vois, des fois, les gens ne veulent pas. Et il faut savoir que quand la simplicité de la chose n'est plus acceptée, sans référence au frère Simplice, on ne peut plus faire grand-chose. Je vais aller chercher quelqu'un d'autre qui a soif. Je ne veux pas continuer à gaspiller le temps. Le premier de Dieu est différent du premier de Jésus. Seigneur, aide-nous. On n'a pas deux premiers. On a un seul premier. On a un seul dernier. Et Jésus est le premier et le dernier. Alléluia. Une roue extraordinaire. Je veux vous partager cela. Tout simplement est extraordinaire. Maintenant, Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Il est l'alpha et il est oméga. Et techniquement, si tu veux y arriver, il faut que tu crois que Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Amen. Et on va retourner à la naissance de l'Église. Le 10e jour, ils étaient dans ces lieux en train de prier. Et on va le lire dans le livre des Actes, chapitre 10, chapitre 2. Qu'est-ce que j'ai dit, chapitre 10? Chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Wow. Tu sais, ils étaient tous dans le même lieu. Et il priait et tout à coup, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il y a eu un vent. Je ne sais pas si vous pouvez faire le lien. Oui. Oui, ça c'est un lien. Alléluia. Mais il y a un autre sur lequel les gens se posent beaucoup de questions. Il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Avez-vous, c'est le dernier chapitre du livre de Luc, quand le Seigneur est en train de dire au revoir aux apôtres. Aïe, aïe, aïe. C'est là ou c'est pas là? Il était avec les apôtres
Et la Bible nous dit qu'il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est Jean. Hein? Oh, maman Nangaï, j'allais chercher longtemps. Quelqu'un l'a trouvé? Oh, pourquoi je suis dans Acte encore? Ouais, lis-le. Ah! Il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Les gens vont souvent dire, mais il a soufflé sur eux, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ben, est-ce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit là? Parce qu'il a recevez le Saint-Esprit. Bon, l'ont-ils reçu, oui ou non? Là, 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 là. Bon, si ils l'ont reçu, ben, d'abord je vais plutôt aller dans l'autre sens. S'ils ne l'ont pas reçu, pourquoi il a dit recevez le Saint-Esprit? Hein? C'était dans quoi? Dans le prophétique? Vous avec les prophétiques là, vous allez, quand ça devient prophétique, c'est compliqué. Hein? Recevez le Saint-Esprit. Bon, ok, on va aller dans l'autre sens. Toi, tu n'es pas à la cuisine. Hein? Marthe. Bon, on est en chemin. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Bon, la clé ici, c'est celle-ci, moi je pense. C'est que si ils avaient reçu le Saint-Esprit, là, il n'allait pas leur dire, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous le recevez. Allô? Donc, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit là. Mais il leur montrait que lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, voilà ce que vous allez observer. Aïe, aïe, aïe. Marthe, retourne à la cuisine. Alléluia. Donc, quand il souffle, ce n'est pas parce qu'il leur donne le Saint-Esprit, c'est parce qu'il leur montre un autre indice de ce qu'ils vont observer quand ils vont recevoir le Saint-Esprit. Il fait le bruit du vent. Et justement, quand le jour qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ben, ils ont entendu et ils se sont dit, ben voilà, c'est ce qu'il nous avait dit. Parce que s'ils avaient reçu le Saint-Esprit là, il n'allait pas leur dire, ben, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous allez le recevoir. Techniquement. Amen. Oui, frère Jeff a une question. Toi, tu es dans YouTube, hein? Aïe. Ah ouais, tu y es pour quelque chose. Vas-y. La personne demande, est-ce que c'est impératif après avoir été baptisé de parler en langue? Et si ça arrive que la personne qui se fait baptiser
n'arrive pas à parler en langue, qu'est-ce que cela signifie? Je vais répéter pour juste être sûr que je suis en train de répondre à la bonne question. Amen. Est-ce que c'est impératif de parler en langue quand tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est ça? Attendez, je vais bien lire là. Après avoir été baptisé d'eau au nom de Jésus, si je comprends bien, Ouais. est-ce que c'est impératif de parler en langue? Après avoir été baptisé au nom de Jésus par le baptême d'eau, ben, c'est impératif d'être baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, être baptisé du Saint-Esprit, ben, comment on sait qu'on est baptisé du Saint-Esprit? C'est lorsqu'on parle en d'autres langues. Ce n'est pas que parler en langue, c'est impératif. C'est comme, là, c'est le signe. Mais ce qui est impératif, c'est recevoir le Saint-Esprit. Je dois recevoir le Saint-Esprit si je veux être sauvé. Parce que le baptême du Saint-Esprit fait partie intégrale du salut. Jean chapitre 1. Quand Nicodème va voir le Seigneur Jésus-Christ, il lui dit, le Seigneur lui dit littéralement, si tu es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Voilà. Donc, le baptême du Saint-Esprit est impératif pour entrer dans le royaume des cieux. Mais le baptême du Saint-Esprit est évidencé par le parler en langue. Donc, quand je reçois le Saint-Esprit, je vais parler en d'autres langues. Donc, je veux parler en langue, je dois parler en langue, je dois y arriver. Et si ça n'arrive pas, il faut juste prier jusqu'à ce que ça va arriver. Dans la Bible, il y a des gens pour qui ce n'est pas arrivé tout de suite. Dans Actes chapitre 8, ce sont les Samaritains. Il fallait que Pierre et Jean aillent en Samarie et ils prient pour eux afin qu'ils reçoivent éventuellement le baptême du Saint-Esprit. De nos jours, ça arrive aussi que quelqu'un est baptisé et qu'il ne reçoit pas le Saint-Esprit tout de suite, et ça arrive par la suite. Mais il faut le désirer, il faut continuer à les rechercher parce que c'est essentiel au salut. Amen. Tu es satisfait, Jeff? Je te taquine, mais bon, c'est parce que j'ai besoin d'un interlocuteur. Alléluia. Donc, c'est ça. Et quand Jésus leur souffle dessus, il dit recevez le Saint-Esprit, il leur donne un autre indice par lequel ils vont savoir le jour J, qu'ils vont utiliser pour confirmer que ça y est, c'est ce jour-là. Et ils avaient plusieurs indices qu'ils ont eu de la part du Seigneur Jésus-Christ et même de la part de Jean-Baptiste. Le feu, c'était un indice qu'ils ont eu de la part de Jean-Baptiste. Le parler en langue, c'est le Seigneur qui leur avait donné cela. Le bruit du vent, c'est notre indice que le Seigneur leur donne. Et le jour de la Pentecôte, c'était le tout premier jour. C'était la toute première fois que les gens étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et moi, je pense que c'était bon qu'ils aient tous ces indices qui arrivent ce jour-là. Et quand ils ont vu tout cela, il n'y avait pas de doute en eux que ça y est, that's it. Comme on dit en bon français ici au Québec, that's it. Ça y est, that's it. Alléluia. Et donc, finalement, c'est arrivé le jour de la Pentecôte et c'était ça la naissance de l'Église. C'était là le tout premier jour de l'Église. Le tout premier jour de l'Église, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Maintenant, il y a eu des promesses de cela. Regardons un peu. Dieu ne fait pas juste des choses, il laisse des indices partout. Regardons Ésaïe 28. Nous avons de références dans l'Ancien Testament. Nous avons Ésaïe 28, 11 et 12. Nous avons Jérémie 31, 31. Nous avons Joël 2, 28. Et Dieu parle de cette promesse
de ce jour à venir. Oui, Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. attends, donne-moi 10. Commence à partir du verset 10. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le vrai repos. Le Saint-Esprit, c'est le vrai repos. Le Saint-Esprit, tu sais, parler en langue. Vous savez que même la science, il y a même des vidéos sur YouTube qui te dit que tu sais, quand tu parles en langue, ta partie du cerveau où est généré le langage est inactif. C'est sur YouTube. C'est même pas moi là. La partie du cerveau qui génère le langage est inactif. C'est vraiment un esprit que tu parles. Et faites-en l'exercice. Parlez en langue tous les jours. Priez, on dit parler en langue. Priez en langue tous les jours. Allouez-vous du temps à prier en langue. Tu te rafraîchis mentalement comme pas possible. Ah, c'est réel. Tu te rafraîchis. Parler en langue. Nous avons cette manie ou cette mentalité. Avez-vous remarqué comment nous faisons souvent? Ça va mal et puis là, tu ne veux plus venir à l'église. Allô? Je me sens down. Mais c'est ça que tu as besoin. Justement, c'est ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Nous faisons le contraire. Ça va mal, tu dis, je file pas, je ne veux pas aller à l'église. Ben voyons donc. C'est ce que tu as besoin de faire pour te remonter. Mais justement, quand tu es fatigué, je suis fatigué, je n'ai pas envie de parler, de prier en langue. Mais c'est justement ce que tu as besoin de faire. Je sais, mais déjà, dès le départ, il n'y a pas un seul moment où on a été digne. Tu sais? Je ne suis pas en train de dire que je comprends parce que en dedans de moi, là, c'est cette même lutte qu'il y a tous les jours. Je ne parle pas pour vous corriger, pour dire que je fais mieux. Non, je suis en train de dire ça parce que je sais, c'est ça la réalité, parce que c'est ça que je traverse aussi. Mais Seigneur, si on pouvait seulement faire, c'est comme on doit faire. Aïe, 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 je ne veux pas citer de nom, mais bon. Alléluia. Oui. Conscient dans quel but tu pries. Et des fois, tu parles en langue, mais tu as l'impression que tu es un peu t'es dans le... Oui, parce que, regarde, honnêtement parlant, là, est-ce qu'on a... Je ne sais pas comment vraiment m'exprimer, mais comprenez-moi, j'ai fait de mon mieux, là, ok? Est-ce que vraiment on peut expliquer les choses spirituelles?
ce que je suis en train de dire, j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est pas tellement une question de ressenti, mais c'est une question de résultat. C'est quand tu fais ça, tu as ça. Peu importe ce que tu peux ressentir, ce que tu veux là, mais ça donne les résultats. Et c'est pourquoi on le fait. Tu vois. Et si tu t'appuies sur le ressenti là, tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Et c'est pourquoi j'ai dit, faisons la bonne chose parce qu'on sait que c'est ça la bonne chose. C'est vous qui dites. Bon, non. C'est la parole de Dieu qui dit. Nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, mamie. Hein? Parfois, les mecs ont un problème qui dit, j'ai pas senti qu'à prier, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché un chant qui gagne la présence de Dieu, et puis j'ai commencé, j'ai commencé à chanter, et puis après, tout aller prier, j'ai tout. Ça devient plus facile de prier après. Parler en langue, prier en langue, et puis j'ai pas à voir les problèmes encore, c'est parti. Voilà. Et tu vois, maman Tilmé nous donne une bonne stratégie ici. Tu sais, cherche un chant qui te transporte dans la présence de Dieu, et puis après tu vas parler en langue, tu vas prier. Parce que des fois, il faut briser le naturel. Là. Et des fois, il est lourd. Mais le point, c'est que on sait qu'est-ce qui est bon. C'est ne fouille pas ta solution. Okay? Ne fouille pas ta solution. Personne dans le naturel ne dit « Ah, je suis malade, je ne veux pas aller à l'hôpital. » C'est un peu ce qu'on fait dans le spirituel. Ne faisons pas ça. Quand on est down, on prie. On se prend par le cou, on prie. Quand ça ne va pas, on prie. Quand on ne se ressent pas, on parle la langue. On se donne, c'est du repos. C'est du repos. C'est du repos. On a toujours l'impression que la prière, c'est de l'inactivité. Oui. Oui, même s'il n'y a pas de mots. Il y a. Des fois, j'ai l'impression de dire tout le temps la même affaire. Oui. Oui. Je peux te le prouver bibliquement. Les anges autour du trône, qu'est-ce qu'ils disent? Saint, Saint, Saint. Bon, regarde. Dans l'Ancien Testament, Amen, dans l'Ancien Testament, Ésaïe a une vision du ciel. Les anges autour du trône, les 4 êtres disent Saint, Saint, Saint. Ésaïe, c'est quoi? 600 ans à peu près avant Jésus-Christ, 800 ans, mais maths. Et quand tu arrives à Jean, Jean a la même vision du ciel. Qu'est-ce qu'il voit? Les anges autour du même trône, qu'est-ce qu'ils disent? La même chose. Saint, Saint, Saint. Pendant 600 ou 800 ans, ils ont dit la même chose. Je peux dire la même chose pendant 10 ans. et c'est bon, ça ne change rien. Laissez-moi vous donner un autre exemple où Dieu nous le montre. Tu sais, j'ai toujours donné cet exemple dans l'église. Tu sais, bon, je vais poser la question. Qui a mangé du riz hier?
qui a mangé du riz avant-hier? Qui a mangé du riz le jour avant-hier? Tu sais, vous mangez du riz tous les jours. Bon, maintenant, parce que tu as mangé du riz, parce que tu manges du riz tous les jours, est-ce que le riz va cesser de te nourrir? Non. Tu sais, il y en a qui, le poulet. Qui a mangé du poulet hier? Bon. Qui a mangé du poulet avant-hier? Qui a mangé du poulet? Mais ça n'arrête pas. Ce n'est pas parce que tu as mangé du poulet tous les jours que ça arrête de te nourrir. Ce n'est pas parce que tu pries les mêmes mots que ça va arrêter de te nourrir. Ça travaille, ça fonctionne. Nous mangeons presque la même chose. Et les épinards, on mange des épinards presque, je ne sais pas, 3-4 fois par semaine. Il y en a, c'est le poisson, mais nous mangeons la même chose. Mais ça nous nourrit quand même. Allô? Donc, la prière, c'est la nourriture pour l'esprit. La Bible, là, nous lisons la même Bible. Il n'y a pas une autre Bible. Mais elle nous nourrit à chaque fois que nous la lisons, à chaque fois que tu dis un Alléluia. Ça a un effet. Ça a un effet. Ça a un effet. C'est comme le grain de riz. Tu peux manger le même riz tous les jours. Ça a un effet. Ça a un effet. Alléluia. Et c'est ça. Alléluia. Maintenant, on était dans la naissance de l'Église. Hein? Le souffle, voilà. Il a soufflé sur eux. Et est-ce qu'il y a quelque chose à boire? Je vais juste. Voilà. C'est juste, je sens un lot d'énergie. Hein? Mais j'ai peut-être bu, pardon, un jus ou quelque chose, ou peut-être, peu importe, un jus, un boisson gazeuse, quelque chose de sucré. Comme ça va juste me faire poum. Oh my goodness, déjà 20h38. Hey, le temps passe où, Seigneur Jésus? Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Maintenant, le jour de la Pentecôte, l'Église est née. Ils ont eu le signe du vent, ils ont eu le signe du feu et ils ont eu le signe du parler en langue. Laissez-moi vous dire, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne de s'exprimer. Et quand ils ont... l'Esprit est tombé sur eux comme ça, tout le monde parlait en langue. C'était 120 personnes. Est-ce qu'on peut nous relire Acte 1, versets 1 à 4? Théophile, j'ai parlé dans mon premier Oh, livre. plutôt Acte 2, pardon. Accenti. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et tu peux lire encore le 4e verset? Je pense que quelqu'un ne l'a pas entendu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Attends, ils furent Tous. remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est le modèle de la première église. Dans la première église, tout le monde parlait en langue. Tu sais, des fois, les gens vont nous regarder, oh, vous les pentecôtistes, dans votre église, tout le monde parle en langue.
Ben, parce que c'était comme ça quand ça a commencé. Pourquoi ça doit changer maintenant? Et ils parlaient tous en langue. Il y a quelqu'un qui vous a dit ça il n'y a pas longtemps. Hein. J'ai vu les rires là. Mais c'est parce que c'était comme ça au début. Tout le monde parlait en langue. Je me rappelle un de nos prédicateurs, je peux vous dire celui-là, c'est qui? C'est le rabbin. Il changeait avec un pasteur qui lui dit, ben, vous, dans vos églises, tout le monde parle en langue. Et il dit, ben, parce que dans l'église primitive, c'était comme ça. Mais dans ton église, c'est comment? Est-ce qu'il y en a au moins quelques-uns? Même le pasteur n'était pas rempli du Saint-Esprit. C'est triste. C'est triste. Mais l'église primitive, quand l'église est née, en tout cas, c'était tout le monde. Et quand on vient à l'église, on veut que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Et on va toujours vouloir cela. Parce que telle est la volonté de Dieu. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et regardez le verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Continue. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Waouh! Ils ont accouru et ils étaient confondus parce qu'ils les entendaient. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous dire ils les entendaient? Tous, chacun parlait dans sa propre langue. Amen. Et là, ils sont accourus. En ces temps-là, au moindre bruit, les gens accouraient. C'est encore comme ça chez nous. Un peu moins maintenant, mais dans l'ancien temps, chez nous, là, quand il y avait un petit bruit, là, c'est tout le monde qui sortait dans le quartier. C'est qu'on ne court pas. Hé, tout le monde va venir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'on n'avait pas beaucoup de distractions. Mais aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone. Tout le monde est sur son iPad. Tout le monde est devant son écran. Tu peux crier jusqu'à mourir. Ils ne vont même pas sortir. Il n'y avait pas beaucoup de distractions. Fait qu'au moindre bruit, tout le monde est accouru. Et chez nous, j'habitais pas loin du marché. J'étais comme une rue en bas du marché. Donc il y avait beaucoup d'activités. Mais malheur à toi si on crie voleur. Aïe, 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 aïe. Au voleur. C'était pas. Tout le monde sortait. Tout le monde sortait. Tout le monde te courait après. Oui, frère Ludovic. Non, je dis justement que même que moi quand j'étais jeune, là, j'étais comme Grâce là, je voyais dans notre quartier comment on tuait les bandits. Avec les pieds, on les lapidait littéralement. Mais c'était grave. C'était grave. Et donc, au moindre bruit, nous, on peut comprendre ça quand il y a le bruit que tout le monde est accouru, parce que leur société était un peu comme chez nous il y a longtemps. Pas beaucoup de distractions. Et dès qu'il y a quelque chose, tout le monde va pour avoir son moment de entertainment. Ils sont accourus. Et quand ils arrivent là, ils les entendent tous dans sa propre langue. Maintenant, la première des choses qu'on va souligner ici, c'est qu'il y avait des Juifs de partout, de toutes les nations qu'on trouvait sur la face de la terre. Donc quand l'Église est née, toutes les nations étaient là. Et je ne sais pas pour vous, pour moi, quand la Bible dit toutes les nations, moi ça veut dire toutes les nations.
Toutes les nations étaient là à la naissance de l'Église. Oui. Ouais. Ma logique est très simple. Toutes les nations du temps, parce que les nations d'aujourd'hui sont nées de ces nations-là. Donc, toutes les nations étaient là. Alléluia. Et s'il y a une nation qui est née après, tu sais, c'est comme... C'est qui dit ça? Tu sais, il y a un parallèle à faire là. Tu sais, que parce que Abraham payait la dîme, celui qui était dans son sein payait aussi la dîme. Je ne me rappelle plus du passage, mais il y a un passage comme ça. Donc, moi aussi, j'ai dit, toutes les nations qui étaient là étaient incluses dans toutes les nations de l'époque. Enfin, toutes les nations qui sont là aujourd'hui étaient incluses dans les nations qui étaient à l'époque parce que, on est découlé de ces nations-là. Maintenant, toutes les nations étaient là et c'est très important parce que le temps de l'Église est indicateur du temps des nations. Dieu est en train de shifter. Dieu est en train de passer de Israël aux nations. Pendant tout ce temps, c'était Israël qui était porteur de l'alliance. Maintenant, ce sont les nations qui vont être porteurs de l'alliance et ils étaient là pour prendre la relève. Israël vient de rejeter le Messie et les nations sont prêtes à l'accueillir. Ils étaient là, ils ont accouru et tout le monde les entendait parler dans leur propre langue. Maintenant, les gens vont te dire aujourd'hui, oh, si tu parles en langue, est-ce que tu parles chinois? Ce n'est même pas une bonne blague, en fait. C'est tellement plate. Parce que le miracle, ce n'est pas que je parle une langue. Le miracle, c'est que la personne entend dans sa langue, peu importe ce que je dis. Et ça, tu peux le voir partout, partout, partout. Ce n'est pas que les apôtres parlaient en swahili, mais s'il y a un swahiliphone qui était là, il entendait en swahili. Et ça, je l'ai vu, je l'ai vécu moi-même, personnellement. Et on était à une conférence en Louisiane. C'était la conférence Because of the Time. Et on a demandé aux jeunes prédicateurs d'aller en avant. 40 ans et moins. On va prier pour vous. Passation de manteau. Et moi, je n'avais plus 40 ans. J'avais, je pense, 42 ans ou 43 ans ou je ne sais pas. Là, j'étais là, je dis, j'y vais quand même parce que, hey, je suis jeune. Mais quelque chose dans mon esprit me dit, écoute, il a dit 40 ans et moins, tu n'as pas 40 ans, reste à ta place. Bon, je suis resté tout triste et je vais obéir au prédicateur. Tu sais, deux fois là, il faut obéir quand quelqu'un parle. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il est en train de prêcher. Dieu lui dit des choses. C'est obéir seulement. Peu importe comment tu veux la chose, reste obéissant. Amen. Et je suis resté à ma place. J'ai dit, Seigneur, tu sais combien j'ai besoin qu'on prie pour moi. Mais bon, gloire à Dieu. J'étais là et puis, pasteur Novaki, qui est missionnaire en France, il était assis pas loin de moi, il se lève, il passe, puis il vient vers moi et dit, mais regarde, il faut connaître le pasteur Novaki et puis tu sauras comment il parle. Il me regarde, il dit, hey, frère Dudonné, pourquoi tu ne vas pas à l'avant, toi? Je dis, mais pasteur, je l'ai manqué de 3 ans ou de 5 ans, je ne me rappelle plus. Je l'ai manqué de quelques années. Il dit, mais c'est pas grave. Il a prié pour moi, là. J'étais comme, ouf, le Seigneur, il se souvient de moi. Mais ce n'était pas fini. J'étais là, je priais. Et du coup, j'entends quelqu'un prier en arrière de moi.
en swahili parfait. Ubarikiwe Yesu, usifiwe Yesu. J'ai eu la chair de poule. J'ai dit, mais wow, il y a quelqu'un qui a été en Afrique ou un Africain ici. Je regarde, c'était toutes des blancs. Le monsieur était blanc. Je dis, oh, peut-être c'est un missionnaire qui a été en Afrique, qui sait? J'attends après qu'on a prié et puis, moi j'étais là, je dois lui parler. Quelqu'un qui parle swahili, je dois lui parler quand même, vous comprenez cela. Et là, après, quand le moment était opportun, je me tourne vers lui, je le salue. Je dis, comment vous allez? Ça va bien? Il dit, avez-vous déjà été en Afrique? Il dit, moi, non, je viens du Texas. Il dit, je dis, mais je vous ai entendu prier en swahili tout à l'heure. Il dit, en quoi? Il dit, moi, je n'ai jamais été en Afrique. Moi, j'ai prié en langue. Je dis, mais moi, je vous ai entendu parler en parfait swahili. Il dit, non, 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 c'est pas vrai. Même si tu me disais cette langue, je ne sais même pas c'est quoi. On a pris des photos et il était tout content. Et je pense qu'il avait posté cela. Et moi, je l'ai entendu prier en swahili parfait. Et pour moi, c'était une marque d'approbation de Dieu. Seigneur, merci. Je suis resté là, mais tu as confirmé que j'ai fait la bonne chose. Si j'étais parti là, je n'allais jamais l'entendre parler, prier en swahili. Et Dieu il est bon, il est fidèle, il est juste. Peu importe où tu te trouves, ne te tracasse pas. Obéis seulement et il va le faire. Et oui, on parle en langue. Je peux vous donner des exemples de quelqu'un qui était dans une foule. Et les gens priaient. C'était l'appel à l'autel. Ils étaient en avant. Ils priaient. Il y avait quelqu'un en arrière qui prie en langue. Et puis, du coup, la personne en avant de lui lève les bras en l'air et puis commence à sauter. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur de m'avoir guéri. Il se retourne. Il donne une accolade à la personne. Il dit, mais l'autre ne comprenait pas. Il dit, mais quand tu étais en arrière, tu priais pour moi. Tu m'as dit, lève les bras, Dieu t'a guéri. Il dit, j'ai jamais dit ça. J'ai prié en langue. Parce que la personne avait eu un accident et ne pouvait pas lever son bras gauche plus haut que son épaule. Il ne pouvait pas faire comme ça, là. Il pouvait à peine lever jusque là, mais pas là. Mais l'autre priait en langue, lui il entend, lève tes bras en l'air parce que tu es guéri. Il lève les bras montent. Mais il parlait en langue. C'est pas que quand tu reçois et que tu commences à parler en langue, tu vas commencer à parler chinois, tu vas aller en Chine, commencer à parler avec des Chinois. Non. Toi-même, tu ne comprends même pas ce que tu dis. Alléluia. Et tu sais, le miracle va être sur l'oreille et pas nécessairement sur la bouche qui parle. Et donc, les gens ont accouru, ils les ont entendus parler à chacun dans leur langue et ils étaient comme, mais qu'est-ce que c'est? Waouh, je n'ai jamais vu ça avant aujourd'hui, mais voyez-le encore avec moi. Je vous prends à témoin tous. Un miracle vient de se produire, oui ou non? Ils les entendent parler dans des langues qu'ils n'ont jamais appris, oui ou non? Mais malgré cela, ils disent, ils sont ivres. Ça ne les a pas poussés à croire. Il y en a qui vont dire, si seulement il y avait des miracles, on va croire. Je ne sais pas, mais dans la Bible, il n'y a pas beaucoup qui ont cru suite au miracle. Ils ont mangé le pain et le poisson, ils sont partis. 5000. Le jour de la Pentecôte, il y avait seulement 120. On aurait pu voir des milliers si le miracle produisait vraiment la foi comme on le prétend. Là. Amen. Ils les ont entendus parler en langue. Mais ils sont ivres. Waouh.
je ne sais pas, je vois peut-être ça croche, mais quelqu'un m'aide si je vois cela croche. Que quelqu'un m'aide, j'ai besoin d'aide. Mais, tu sais, ils voient cela, ils disent ils sont ivres. Mais qu'est-ce qui a changé leur réaction? Qu'est-ce qui a changé leur réponse? La prédication de l'évangile. Pierre s'est levé, il a prêché Christ. Christ est mort, Christ a été enseveli et Christ est ressuscité. Et après avoir entendu ces discours, pas après avoir vu les miracles, après avoir entendu ces discours, ils ont eu leur cœur vivement touché. C'est là que, alléluia, la conversion a commencé à se produire. Peuple de Dieu, prêchons l'évangile, déclarons la parole de Dieu, confessons cette parole. Parce que cette parole est puissante. Cette parole est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Prêchons l'évangile. Prêchons l'évangile. En tout cas, anyway. Pierre a prêché que ce que vous voyez, c'est ce que... continue un peu la lecture. On était au verset 7 ou quelque chose comme ça. Acte 2. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, il leva la voix, il leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et regardez, on va un peu regarder à ceci. Pierre, j'ai oublié le micro. Pierre n'est pas allé à tâtons. Pierre a regardé dans la parole. Il a dit, ce que vous voyez, ceci, c'est cela, ce que Joël avait prophétisé. Pierre n'a pas cherché nulle part ailleurs qu'une confirmation dans la parole de Dieu de l'expérience qu'ils étaient en train de vivre. Je dois confirmer mon expérience spirituelle avec la parole de Dieu. Alléluia. Et il dit, ce que vous voyez ici, c'est cela qui a été prophétisé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur les élus. Non, sur toute chair. Sur toute chair. Tous nous avons accès à cela. Tous nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Tous nous pouvons, alléluia, accéder à cette puissance. Les dons de Dieu sont pour tout le monde. Et le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. Tu peux le recevoir et tu dois le recevoir. Et si tu ne parles pas en langue quand tu es baptisé, continue à les chercher, tu vas l'avoir éventuellement. Il y a des gens qui l'ont cherché pendant une semaine. Il y a des gens qui l'ont cherché pendant un mois. Il y a des gens qui l'ont cherché pendant un an. Il y a des gens qui l'ont cherché pendant 2-3 ans. Mais cherche et tu trouveras. Dieu veut le donner. Des fois, il y a de ces choses qui vont entraver cela. Mais
Dieu veut que tu sois rempli de son esprit. C'est la volonté de Dieu que tu sois rempli du Saint-Esprit parce que la promesse est pour tout le monde. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Acte 2:39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et c'est pour tout le monde. La promesse est pour nous aujourd'hui. C'était ça les caractéristiques de l'Église primitive. Tout le monde était rempli du Saint-Esprit. Tout le monde se faisait baptiser au nom de Jésus-Christ. Et tu peux nous lire Acte 2, 36 à 40. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Wow, ouais. Par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Wow. Et donc, après que Pierre ait prêché, et on voit le contexte de sa prédication, c'était le contenu plutôt de sa prédication, c'était Jésus est venu, vous l'avez rejeté, vous l'avez faussement condamné, lui qui était juste, il a été crucifié, vous l'avez crucifié, il est mort, il a été enseveli, et le 3e jour, il est ressuscité. Et il leur cite toutes les références bibliques par rapport au fait qu'il n'a pas connu corruption. Littéralement, Pierre a prêché l'évangile. Et après sa prédication, ces gens ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont demandé, mais que ferons-nous? Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Encore une fois, l'évangile. Il n'a prêché que l'évangile. Et c'était ça l'église primitive. Si tu veux savoir qu'est-ce qui caractérisait l'église primitive, ben voilà qu'est-ce qui caractérisait l'église primitive. Et si nous allons être apostoliques ou pentecôtistes, nous allons avoir ces éléments ou ces caractéristiques de l'église primitive. Nous allons avoir la repentance, nous allons avoir les baptêmes au nom de Jésus-Christ, nous allons avoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, et nous allons voir les prodiges et les miracles, nous allons voir, nous allons aspirer à prêcher l'évangile. Nous allons aspirer à conduire les gens au salut. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des questions encore pour aujourd'hui? Pas de questions? Yes. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, alléluia, amen, gloire à Dieu. Allô? Alléluia. Et donc, on va donc demander au doyen de nous conduire en prière. Et n'oubliez pas, cette semaine, ça va être occupé le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Donc, n'abusez pas de bonnes choses, prenez le temps de vous reposer et ne manquez pas les bonnes choses parce que nous allons être vraiment nourris tout au long de cette conférence. Doyen. Prions Dieu, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, Papa, pour ta présence que nous avons sentie en ce lieu, Seigneur. Mais nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci humblement, éternel Dieu de gloire. Nous venons devant toi, Seigneur.
pour que, Seigneur, tout ce que nous avons entendu de ta part, Seigneur, trouve une place de choix dans nos cœurs, Seigneur. Papa, nous donne, Papa, le fruit, Seigneur Jésus, d'une digne repentance, Seigneur, une repentance sincère, Seigneur. Que nos voix, nos décisions soient corrigées, Papa, par tout ce que nous avons entendu. Et que, Éternel Dieu de gloire, la gloire te revienne. Seigneur, nous te prions maintenant que tu bénisses, que tu sanctifies la nourriture, la fraternité que nous allons partager en ce lieu. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te bénissons, Seigneur. Accompagne chacun de nous à son lieu de domicile et que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux. Et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus.